le potager en permaculture demande une certaine organisation et une succession en fait de ce qu'on va appeler le cycle euh, au niveau de la rotation des cultures et dans ce cas très précis d'un non-travail de sol avec la couverture végétale, le paillage. Alors sur cette planche orientée plein sud, où en fait ce petit mur de pierre montre qu'il y a très peu de profondeur de sol, nous avons en fait un rocher très très proche. Donc du haut de la planche jusqu'en bas, on va être sur 50-60 cm de profondeur de terre. Et ici, il y a des semis de melons, pastèques, concombres, courgettes, donc on va dire l'ensemble des cucurbitacées qui aiment le soleil, qui aiment la chaleur, qui sont donc mis sur cette planche. J'ai intégré au milieu des aubergines. Donc on voit déjà là le fait d'essayer d'utiliser un maximum la surface, puisque melons, pastèques, concombres sont des plantes coureuses qui vont s'étaler. Et on va utiliser un maximum la surface, donc avec ces aubergines qui vont se retrouver au milieu. Mais le cycle de culture a démarré en fait dès l'automne, puisqu'au mois d'octobre de l'année passée, nous étions à la fin de la culture précédente qui était en fait le même principe, un ensemble de cucurbitacées qui avait terminé. Donc tous les résidus de l'ancienne culture ont été enlevés et mis au compost. La planche a été préparée et semée avec des engrais verts. Donc il y avait là, après ce semis de mois d'octobre, des plantes qui ont poussé tranquillement tout l'hiver, des racines qui ont travaillé le sol, qui ont occupé l'espace. Et on avait ici de la facélie et de la moutarde en fleurs, à peu près de cette hauteur-là au mois d'avril. Un peu plus loin, il y avait du seigle et de la vesse. Donc différents engrais verts répartis sur cette planche. Et d'année en année, on va les changer pour que chaque essence de plante travaille le sol différemment et apporte des éléments nutritifs différents. Et au mois d'avril de cette année, les engrais verts ont été fauchés au ras du sol et laissés au sol. Si je gratte un petit peu dessous, je vais retrouver des résidus de ces engrais verts. Voilà, par exemple, des tiges de facélie qui se retrouvent dessous. Et on a donc laissé ces déchets verts au sol pendant 2-3 semaines. Ensuite, par-dessus, on a rapporté encore plus de matière organique à décomposer pour faire du paillage. Là, en fait, c'est des herbes sèches, du foin. Donc, vous voyez une grosse épaisseur pour maintenir la fraîcheur. Dessous, le sol est extrêmement frais. On a vraiment un sol qui n'a absolument pas desséché. Il n'a pas plu depuis 3 semaines et pourtant le sol est encore très très frais. Les racines des engrais verts sont restées dans le sol et elles se décomposent. Et elles sont là pour en fait garder une souplesse au sol et amener là aussi des éléments nutritifs. Et pour le semis, eh bien, tout simplement, le paillage est écarté et les graines ont été déposées ici. Même chose pour la plantation des aubergines. Alors le semis date d'il y a une semaine. Il y a quelques germinations par-ci par-là, mais ça ne va pas tarder. Donc un cycle ici, fauchage 15 avril, semis, on était donc au 15-20 mai, même 25 mai plutôt. Ça aurait pu être un petit peu plus hâtif, c'est juste ici, un problème d'organisation. Mais voilà, donc maintenant évidemment les melons vont pousser, le paillage va être recouvert entièrement de ces melons lorsque l'on sera en plein été au mois d'août où tout ça va rentrer en pleine production. Et donc une production qui va durer jusqu'au mois de septembre-octobre. Alors on va dire pratiquement sans arrosage avec ce système, puisque le paillage va vraiment maintenir le frais. On ne viendra pas arroser avant le mois de juillet. Et avec un système par gravitation, il y a en fait en haut du mur un petit tuyau goutte à goutte qui, lorsqu'il y aura besoin d'arroser, eh bien, sera mis en route pendant de nombreuses heures pour que l'eau puisse s'infiltrer et venir ruisseler finalement en profondeur pour venir abreuver les racines de ces plantes qui seront allées spontanément en profondeur. C'est le but recherché. Pour demander très peu d'arrosage, on devrait être sur ce cycle de culture durant l'été à 3-4 arrosages grand maximum. Voilà, la permaculture c'est ça, c'est pas forcément cultiver sur but.